Et docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid. Donc, vous conseillez donc de se tester au moindre doute et que fait-on si le test est négatif? Alors si le test est négatif, il faut se poser quelques questions. Si vous êtes cas contact, qu'il y a du Covid qui circule autour de vous, Oui. si une épidémie au travail, à l'école, considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif. Donc même avec un test négatif, on peut avoir le Covid. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, ça dépend du type de test. Les tests les plus fiables qu'on faisait à une époque, c'est les tests PCR en laboratoire. Et plus on avance, plus on va dégrader la qualité du test. Donc, le plus fort, c'est le PCR. Ensuite, on a le test antigénique de la pharmacie. Et puis en dessous, on a le test qu'on va faire à la maison, l'autotest. Donc ces tests, ils sont un peu moins fiables. Et puis il y a la technique de prélèvement qui compte énormément. Pour faire un bon test, on devrait faire les 2 narines dans les fosses nasales postérieures, c'est-à-dire tout au fond, et ramener un maximum de sécrétion. En clair, plus on a de crottes de nez, plus le test est de bonne qualité. Il faudrait répéter ces tests si on pense avoir le Covid. Alors oui, même si évidemment, il ne faut pas faire 15 000 tests, ça n'a aucun sens, mais ça peut être intéressant de refaire un test 24-48 heures après le début du symptôme. Et puis, dans le doute, même si votre test est négatif, que vous n'avez pas le Covid, eh bien vous avez certainement une autre infection virale contagieuse dont personne ne veut. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas le Covid que votre collègue de travail ou votre camarade de classe a envie d'attraper votre infection. Donc quoi qu'il arrive, on essaye de respecter ce qu'on appelle les gestes barrières. Oui, gestes barrières qu'on a associés uniquement au Covid et qu'on a très vite oublié. Moi j'exerce à SOS Médecins, je fais des visites à domicile et on me demande, mais docteur, comment faites-vous pour ne pas tomber malade? Eh ben j'ai un truc incroyable qui s'appelle un masque. Oui, le masque, ça me protège, ça protège aussi les autres de la grippe, du Covid, de la bronchiolite qui va pas tarder et de n'importe quelle infection ORL. Donc si on tousse ou qu'on a quelque chose qui ressemble à une grippe, on se protège et on protège les autres, c'est ça? Exactement. Si vous toussez, que vous avez de la fièvre, que vous êtes en mesure de travailler, vous pouvez peut-être prendre les transports en commun, mais portez un masque. Vous avez aussi le droit de vous laver les mains, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. D'aérer un maximum la pièce, de pas coller les enfants à l'école avec une petite dose de Doliprane juste avant de les déposer pour que la fièvre diminue, même si je comprends que ça puisse être compliqué en termes d'organisation. Ouais, Moi j'ai jamais fait ça, parce que Louis Baudin me pointe du doigt là. Non. Mais bon, en tout cas, il y aura des petites épidémies. Grâce à vous, Amandine, on est content. En tout cas, quelle que soit votre infection, considérez que vous êtes contagieux au maximum de la fièvre, puis pendant 1 ou 2 jours encore après. Ça fait grosso modo 5 jours de contagion. Et puis le Covid, je comprends que tout le monde en a marre, mais il y a quand même des gens qui restent hospitalisés, il y a des personnes fragiles. Donc pour votre sécurité et celle des autres, protégez-vous. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed. Here's one. Here's two.